Diya Yewayam Diya Siyam Dewayam Yuwaya Yewayam Yuyawa Yewayam Dira Siya Yewayam Denda Siya Yewayam Diya Yewayam Diya Yewayam. Petite, je vivais entre deux arbres. Ma maison était entre deux arbres. Ma famille, mes amis, tout ce dont nous avions besoin était entre deux arbres. La nourriture, les animaux, l'eau. Non loin de mon village, il y avait un ancien temple. Il était différent de nos maisons, en pierre. Nous vivions dans des maisons de bois et de terre. Dans ce temple, il y avait de très anciennes fresques qui montraient une grande barque de laquelle descendaient d'étranges hommes et femmes portant la lumière à bout de bras dans un sac. L'ancien racontait que, autrefois, au-delà de la mémoire des hommes, des géants étaient venus sauver nos ancêtres d'une grande catastrophe. Après, la mémoire se perd, mais dans nos croyances, ces géants sont devenus nos dieux. Et quand ils ont quitté la terre, ils sont rentrés dans les gouffres pour vivre sous terre, veiller sur nous. On leur fait souvent des offrandes. Moi, je n'y crois pas. Moi, j'ai bien vu qu'au fond du temple, sous la grande pierre, il y avait une forme humaine, très grande. Dans mon village, on dit que je vois le monde autrement, que je sais des choses qu'on ne m'a pas appris. Mais on dit aussi qu'il faut se méfier, car les prêtres n'aiment pas qu'on sache sans eux. Un jour, j'ai demandé au plus grand du village de s'allonger à côté de la grande pierre. Et le corps, sous la pierre, faisait au moins 2 ou 3 têtes de plus que lui. Mon enfance passa comme ça, entre les arbres. Quand un étranger venait au village, je m'éloignais, j'observais de loin. Et quand il s'en allait, je racontais ce que j'avais vu, ses couleurs, ses non-dits. Ma vie passa comme ça, entière aux yeux des miens et très discrète aux yeux des autres. Diya yewa yewa nea Diya yewa nea mewa Diya yewa L'année de mes 12 ans, des hommes vêtus de blanc et de doré entrèrent dans le village.
Ils avaient un message. Notre empereur allait marier son fils. Et ils étaient chargés de choisir une jeune fille dans chaque village qu'il serait digne de porter un dieu. Porter un dieu? Je repensais au corps sous le temple. J'en avais des frissons. Ils réunirent toutes les filles du village et posèrent leur choix sur moi. Mes parents étaient effondrés. Le sage me demanda de passer le voir avant d'aller faire mon sac. Il avait un message. Les prêtres vont choisir 10 jeunes filles. Toutes les autres pourront repartir chez elles. Fais attention au chemin, rentrer seule, c'est compliqué. Dans les 10 jeunes filles, le fils de l'empereur en choisira une pour lui, et les autres seront destinées aux dieux. À ces mots, je compris que le sort était funeste. Je pris mon sac et la route entre les arbres. Notre petit groupe rejoignit d'autres jeunes filles. Je voyais à leur couleur qu'elles n'étaient pas très rassurées, mais je m'abstiens de tout commentaire. Plus loin, nous sortions de la forêt, nous sortions des arbres. Je sentis en moi comme un déchirement. Au bout de quelques jours, nous rejoignîmes un deuxième groupe de jeunes filles, tout aussi perdues, tout aussi incapables de savoir ce qui les attendait. Nous nous rapprochions d'un immense village où c'étaient les maisons qui entouraient les quelques arbres. On nous amena au pied d'un temple, immense, si grand qu'il semblait toucher les nuages. Mais moi, je voyais que sous ce temple, il y avait d'autres temples, et encore d'autres temples. Et sous ces temples, il y avait des géants. Bien entendu, je ne dis rien. On nous demanda de monter tout en haut du temple. J'avais hâte de voir les fresques sur les murs. Je voulais en savoir plus sur ces géants, je voulais en savoir plus sur ces sacs soleil, je voulais en savoir plus sur ces barques, sur la mer. Alors, je montais, mue par ce désir de voir toutes ces choses.
D'autres filles s'arrêtaient de temps en temps, ou même s'asseyaient. Mais moi, je continuais, je montais, jusqu'à arriver devant un petit temple. Toutes ces marches, tous ces pas difficiles, juste pour ce petit temple. On nous invita à entrer et rapidement, on ferma les portes derrière nous. Il faisait sombre. On nous offrit de l'eau. Puis, à chacune, on donna un rouleau. Sur ce rouleau, il y avait des signes. Moi, je ne les comprenais pas, ces signes. La petite voix à l'intérieur de moi me dit « Ne réagis pas. Sur ce rouleau, il est indiqué que la loi interdit aux femmes de savoir le déchiffrer, sous peine de mort. » Comment rester de marbre? 2 jeunes filles se mirent à trembler. Les hommes la saisirent et les emmenaient. Nous avions toute peur. Ces hommes étaient richement vêtus, portaient de beaux bijoux, mais leur couleur me faisait peur. Leur regard insistant était très désagréable. Bientôt, une à une, on nous emmena dans une salle au fond. Dans cette salle, il y avait une femme, l'air sévère, froide. Elle regarda dans mes cheveux, elle regarda mes yeux, mes oreilles, mes dents, puis me demanda de me déshabiller. La petite voix au fond de moi me dit « Envole-toi dans tes souvenirs, va te réfugier dans tes arbres. » C'est ce que je fis. Je devins un corps qui faisait ce qu'on lui demandait, et mon esprit était bien loin de là. Le matin suivant, quand je me réveillai, nous n'étions plus que 10. Beaucoup des jeunes filles qui m'entouraient avaient les yeux gonflés, et leur teint qui, la veille encore, était rayonnant, était déjà assombri. Dinda yewe yewe dinda yewe ye wayawam. Le temps fut long, enfermé entre ces murs. Le seul endroit où nous pouvions aller, c'était un jardin. J'y étais souvent. J'aimais travailler la terre. Ça me rappelait mes arbres, ma forêt. Un jour, on nous apprit que, bientôt, le prince allait choisir l'une d'entre nous. Mes camarades étaient heureuses. Elles pensaient que l'une d'entre nous deviendrait sa femme et que les autres rentreraient chez elles. Moi, je savais.
Les prêtres venaient souvent nous voir pour nous parler des dieux, à quel point ils étaient forts, à quel point leur colère était terrible, et à quel point il fallait les combler, les gâter, les honorer à travers les offrandes. Mais moi, je savais bien que les dieux étaient sous le temple et qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça. Mais je ne dis rien. Une chose aussi, selon eux, les dieux étaient tous des hommes. Pourtant, moi, je suis sûre que j'ai vu une femme sous le temple. Au moins une. Un jour, dans le jardin, je rencontrai un jardinier et nous passions un peu de temps ensemble à cueillir des bouquets, à enlever les mauvaises herbes, à couper les fleurs fanées. Je lui parlais de mes arbres, au-delà du mur, au-delà de l'immense village. Mais ça ne dura pas longtemps. Bientôt, les gardes vinrent nombreux, bloquer toutes les entrées. L'empereur était mort, et bientôt, son fils prendrait sa place. Nous étions encore plus enfermés que d'habitude, encore plus cloisonnés. On attendait de nous juste le silence, juste d'être un corps. Un matin, on vient nous apporter de nouvelles robes, de jolies robes, et on nous emmena devant l'empereur. Il y avait un homme entouré de prêtres, et si ce n'est la couleur qu'il dégageait, je ne l'aurais jamais reconnu. Chacune de nous lui fut présentée. Et quand il fit mine de ne pas me connaître, je ne le trahis pas. Il prit la parole et devant le peuple annonça que dans 10 jours, il choisirait la future mère d'un dieu. Pendant ces 10 jours, nous allions chacune le rencontrer. Et quand ce fut mon tour, et que nous nous retrouvions seuls, il eut un grand sourire, et je reconnus entièrement le petit jardinier, avec lequel j'avais tant parlé. Comme je savais que ma fin était proche, j'ai osé lui dire. J'ai osé lui dire que sous le temple, il y avait les dieux et que les sacrifices ne servaient à rien. J'ai osé lui dire qu'il y avait des femmes dans les dieux. J'ai osé lui dire qu'on n'avait pas besoin de faire des offrandes, de faire des sacrifices, que les dieux étaient là et n'en avaient pas besoin. Peut-être que j'avais été trop loin. Les autres filles étaient enjouées quand elles revenaient de leur rendez-vous avec lui. Mais moi, je savais ce qu'il allait se passer. Mais je ne dis plus rien.
10e jour, on nous alignait devant l'empereur encore une fois. La foule était nombreuse. Il se leva et s'adressa à son peuple. Aujourd'hui, je vais choisir votre future impératrice, la mère de votre prochain Dieu. Mais il n'avait rien écouté de ce que je lui avais dit. La voix à l'intérieur de moi me dit « Patience ». Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais lui offrir le cadeau qu'elle souhaitait, quel qu'il soit, comme cadeau de noces. La foule applaudit. Les prêtres avaient l'air un peu gênés. Et nous, les filles, on se tenait par la main. Moi, je savais que 10 d'entre nous finiraient dans le gouffre. Il s'approcha de nous et me tendit la main. Je fis de même, et quand je passais près de lui, il me dit tout bas « Choisis bien ». Choisir? Mais choisir quoi? Il reprit la parole face au public et dit à haute voix « Je vous présente votre nouvelle impératrice. Que souhaites-tu comme cadeau de noces ?» Je me retournai vers mes camarades qui étaient déjà regroupés et là je compris. Alors, je pris mon air le plus assuré possible et je parla fort. Ô mon empereur, ô mon peuple, je souhaite de tout mon cœur que comme cadeau, tu m'offres la vie sauve de mes camarades et les autorises à retourner dans leur village natal. Les prêtres avançaient déjà vers moi, mais l'empereur leva la main. Qu'il en soit ainsi. Et toute la foule acclama. Les prêtres, quant à eux, n'étaient pas contents du tout. Et le plus âgé s'avança vers moi. Es-tu sûr de ton choix? Les dieux ne seront pas satisfaits et leur colère sera terrible. Seras-tu prête à en assumer les conséquences? Alors, je répondis oui. Les années ont passé et mon époux et moi n'avons eu de cesse que de diminuer l'emprise des prêtres sur notre peuple. Il ne tolérera aucun sacrifice humain jusqu'au dernier. Je lui donnai 2 merveilleuses filles et un fils robuste. Mais l'année de ses 7 ans, une terrible sécheresse s'abattit sur le pays et les prêtres tenaient leur vengeance. Ils réclamèrent au nom des dieux un sacrifice mémorable, un sacrifice royal. Mon époux ne savait plus comment empêcher cela. Mais moi, j'y voyais une solution. Une fin. Je lui expliquai mon plan. Le jour du sacrifice, il exigea que tous les prêtres, sans exception, soient présents pour ce jour mémorable, pour un sacrifice royal. Je me plaçai devant le gouffre, et mon mari vint m'embrasser
pour la dernière fois. Il tendit alors l'oreille vers le gouffre et s'exclama fort devant le public. J'entends mes frères, j'entends mes sœurs, les dieux. Ils réclament plus qu'une impératrice comme sacrifice. Ils réclament un clergé, ils réclament des prêtres. Non, ils réclament tous les prêtres. Des clameurs, des exclamations, des cris. Mais les soldats de mon mari resserraient déjà les rangs. Alors je pris la parole. J'entends le souhait des dieux. Je sais que je vais les rejoindre et c'est la tête haute et fière que je sauve mon peuple. Et vous, serez-vous assez pieux pour en faire autant? Je regardai une dernière fois mes enfants en larmes et je fis le pas. Pendant ma chute, j'entendais les cris. Arrivé dans l'eau noire, je voyais des corps tomber. Puis l'eau froide remplit mes poumons. J'entendais le cœur brisé de mes enfants, de mon mari. Mais la fin de cette manipulation me remplit le cœur de joie.